Comment on donne plus de plaisir à un mec? Je reçois plein de messages de meufs là, donc j'avais très envie de faire cette vidéo. 7 astuces super simples pour donner plus de plaisir à un gars. Et si t'es un gars et que tu regardes cette vidéo, reste avec moi parce que ça va te donner aussi des idées de comment distiller ça avec ta partenaire pour que tu kiffes encore plus. Et le truc le plus puissant de cette vidéo, c'est que toutes ces astuces, en 10 minutes, tu peux commencer à les appliquer. Il n'y a pas des techniques super compliquées, tu vas dire attends mais il me faut un graphique et tout pour comprendre. Non, 10 minutes, ça révolutionne le plaisir. Et reste bien jusqu'à la dernière, parce que la dernière, si t'oses te lancer et l'appliquer, c'est le petit bonus maximum. C'est le premier truc qui est révolutionnaire, et pourtant, il n'y a pas beaucoup de meufs qui osent, c'est quoi? C'est de montrer qu'elle a envie. Le truc qui excite le plus un gars, c'est de voir que la meuf, elle a envie de lui. Donc c'est pas tant ce que tu fais, la technique, que de voir que toi, t'as envie. Ta posture, ton attitude. Assumer son désir, être pleinement là, c'est super excitant pour un gars. De faire l'amour avec une meuf qui en a envie en fait. C'est la première astuce, c'est la plus importante et elle demande zéro technique. Elle demande par contre de déconstruire un truc. Pourquoi beaucoup de meufs font l'étoile de mer? Tout simplement parce que, en tant que meuf, on attend ça de nous. Faut pas que j'ai l'air d'une salope, donc on fait l'étoile de mer et on fait comme si on avait connu un seul gars dans sa vie, même si c'est faux. Et ça c'est décuplé si c'est pas un plan C. Si c'est un gars avec qui on va être en couple, on va faire encore plus attention pour que le gars ait l'impression qu'on est quelqu'un de bien. Donc souvent, si une meuf a envie d'être en couple et que ça devienne sérieux, elle va éviter de montrer trop de désir, de montrer qu'elle aime ça. Et ça, j'ai envie de le déconstruire. Les meufs, on peut être quelqu'un de bien et kiffer, adorer, faire l'amour. Donc vous pouvez incarner et montrer au gars que vous avez du désir. Tu peux montrer les deux en même temps. Et objectivement, c'est même ça, le combo gagnant. Mais juste imagine pour un gars, se sentir désiré, ça décuple son excitation. T'oses verbaliser ton désir, ça fait plus 10 sur le sien. La deuxième astuce super cool, c'est d'oublier la ligne droite, de faire de l'edging. J'ai l'impression qu'il y a 80% des meufs, quand elles font l'amour, très souvent, c'est une ligne droite. En mode, si j'arrive à le faire, j'ai réussi, c'est fini, j'ai rempli ma mission. Sauf qu'en fait, c'est pas ce moment-là qui va donner le plus de plaisir à un gars. Moi, ce que je te propose, et cette technique, elle marche trop bien, c'est de faire du edging. Tu vas approcher le gars le plus fort possible, oh, il va... Mais non, tu le fais redescendre. Donc tu vas faire ça au moins 3 fois. Ça, c'est le bon rythme. Tu le fais monter, mais tu le refais descendre un peu en diffusant le plaisir dans son corps, en touchant d'autres zones. Et ensuite, tu le refais monter. Et là, il va vraiment avoir envie d'exploser. Donc ça, c'est ultra important. Et si t'es un gars que tu regardes cette vidéo et que t'es avec une personne qui fait toujours la ligne droite, tu peux ralentir en disant attends, fais-moi monter, attends, ralentir, on va diffuser le plaisir dans mon corps. Allez, vas-y, remonte. Donc, apprends-lui le edging. C'est super important. On fait monter, on s'approche du point de non-retour et on redescend. Pour qu'en fait, le palier de l'homme, il soit plus haut. Plutôt qu'être à ce niveau-là, on va monter et aller à ce niveau-là de plaisir. 3 montées, 3 redescentes, et après, on lâche pour une énorme explosion. Parce que là, le but, c'est le plaisir. C'est pas l'efficacité. C'est pas la ligne droite pour faire le plus vite possible. C'est maximiser le plaisir. Donc on attend un peu. Troisième astuce, oser bouger. Ça, c'est justement pour casser le schéma de l'étoile de mer. On a un bassin, et on n'est pas juste un réceptacle en train de se faire prendre. C'est ultra important d'oser bouger son bassin. On va bouger son bassin pour accompagner. Et en même temps qu'on bouge, au-delà de l'astuce 1 de montrer qu'on a du désir, on va aussi aider à frotter la banane du gars. Et aussi, nous, sincèrement, prendre plus de plaisir. Donc le gars a plus de plaisir parce qu'on frotte aussi sa banane, et nous, on a plus de plaisir. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'en apprenant à bouger différemment, vous allez varier les angles. Si lui fait toujours le même mouvement, c'est toujours le même frottement. Vous allez pouvoir bouger d'avant en arrière, de gauche à droite, onduler et frotter plein de parties différentes de la banane. Libérez votre corps, faites des mouvements de bassin et vous verrez ce que ça donne. L'idée là, c'est plus être spectatrice, c'est de devenir actrice. Vous avez le droit de bouger, alors on bouge. Le truc simple à retenir, c'est qu'en statique, c'est une seule sensation. Quand on bouge, il y a des milliers de sensations. Ça dépend de la façon dont on bouge. Pause, 2 secondes. Si cette vidéo vous plaît, likez-la, commentez-la et abonnez-vous à la chaîne. Ça soutient mon travail et ça m'aide énormément. Merci beaucoup. La 4e astuce que moi j'adore utiliser avec des gars, c'est justement d'utiliser ton corps. Je vois beaucoup dans les quand je vois plein de gens en train de faire l'amour, que beaucoup de personnes utilisent 3 choses. C'est quoi? La bouche, les mains et le trou. Donc très souvent, une femme va essayer de stimuler un homme avec ça. Sa bouche, ses mains ou en se faisant pénétrer. Pourtant, on a tout un corps. Et ça change tout. Parce que tout notre corps peut donner énormément de plaisir à un gars. Et ça va varier les sensations. Et ça va varier aussi ce que la personne voit. Donc l'excitation. On peut frôler, effleurer, frotter, saisir. Avec tout. Avec ma peau, même mon avant-bras, avec mes cheveux, avec le contour de ma bouche, avec ma joue, avec mes fesses, avec mes seins. Toutes ces parties-là, je peux les utiliser. Pour frotter tout le corps, mais aussi pour les frotter, très spécifiquement, les zones génitales. Et pourquoi ça marche? Parce que c'est rare.
Il y a très peu de personnes qui osent faire ça. Donc quand on le fait, c'est rare, c'est excitant, c'est différent. Et le bonus que j'adore avec cette astuce, c'est qu'en fait, tu utilises tout ton corps, et quand tu utilises tout ton corps, tu le mets en avant. Et dis-toi que la personne, le gars qui est en train de faire l'amour avec toi, eh ben il aime ton corps, sinon il serait pas là. Donc ose, même si t'as des petits bourrelets, des petits trucs, on s'en fout là. Le gars, il est en train de faire l'amour avec toi, il te désire, vas-y, ondule, incarne, assume, et frotte-toi, donne-lui du plaisir avec tout ton corps. La 5e astuce, c'est oser demander. Oser être guidé. Moi, je fais l'amour, on va être clair, avec beaucoup de gens différents. Et je me rends compte, aussi bien sur les meufs, mais aussi sur les mecs, que les personnes n'aiment pas la même chose. Vraiment, parfois, c'est super différent d'un gars à l'autre. Donc, osez demander des questions simples. Plus vite, plus lentement, tu veux plus serré, moins serré? Montre-moi là ce qui te fait le plus de plaisir. C'est ultra important. Surtout pour la branlette et surtout pour la... Ces 2 trucs-là, il y a vraiment beaucoup de variations chez les gars. Donc, parler, oser demander et être guidé, c'est que vous incarnez, c'est que vous êtes là. Mais c'est vraiment la meilleure façon de donner le plus de plaisir. C'est beaucoup mieux que de faire comme si vous savez. Non mais Aurélie, j'ai envie de lui montrer que je sais et tout. Oui, mais poser la question, c'est vraiment le mieux. Et le piège à éviter, c'est de demander est-ce que c'est bien? Bah, la personne elle est contente, elle va forcément dire oui. Le but, c'est pas que ce soit bien, c'est d'améliorer. Donc on pose des questions précises. Plus vite, moins vite. Plus fort, moins fort. Plus serré, moins serré. Des choses super concrètes qui vont vous permettre d'adapter le mouvement que vous êtes en train de faire. Pas juste c'est bien. Parce que c'est bien, ça donne pas une vraie info. Et vous pouvez commencer à demander maintenant. Même si ça fait 10 ans que vous êtes en couple avec la même personne. C'est pas le gars va se dire que c'est un peu bizarre, je commence à demander maintenant. Bah non, c'est juste qu'on progresse, on fait évoluer. Donc osez demander même si vous connaissez déjà très bien la personne. Au contraire, ça montre que vous voulez vous améliorer et que ça vous tient à cœur. Et puis en plus, on va être clair, un même gars, il aime pas la même chose selon les moments de la vie. Et aussi selon juste le temps qu'il fait. Peut-être que lundi, il n'aimera pas exactement la même chose que mardi. Donc parler, ça permet aussi de s'adapter au moment de la journée et à l'humeur de l'autre personne. Pour maximiser le plaisir, parce que c'est vraiment ça le but de cette vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on pose des questions d'ajustement, pas des questions de validation. Ça n'a rien à voir. Et si tu es un gars qui regarde cette vidéo, ose aussi dire attends, serre un peu plus comme ça, donne-moi ta main, je vais te montrer. Osez guider votre partenaire si elle n'ose pas encore poser des questions. C'est beau aussi, en le faisant avec douceur et bienveillance. Serre un peu plus, décale ta main. Attends, guide-moi. Ça aussi, c'est possible. Astuce numéro 6, les boules. Il y a plein de personnes qui n'osent pas toucher les boules. Pourtant, les boules, c'est une zone de plaisir incroyable pour un gars. Osez les prendre dans la main, là, pendant que vous le prenez dans votre bouche ou pendant que vous êtes en train de le branler avec l'autre main. Osez caresser, osez les lécher, les gober. Tout ça, ça va donner des sensations. C'est une zone très riche en terminaisons nerveuses et j'ai l'impression que 9 fois sur 10, c'est zappé. C'est dommage. C'est le petit truc en plus qui peut changer l'expérience. Si ça vous intéresse et que vous voulez plus de techniques spécifiquement sur les... J'ai fait une vidéo là-dessus. Allez voir. Parce que c'est vraiment une des zones les plus sous-estimées du corps masculin. Donc c'est très dommage parce que c'est un petit plus qu'on peut rajouter quand on fait autre chose. Et maintenant, la 7e astuce, c'est quoi dont je parlais? La porte de derrière. Et là, on est dans des astuces simples. Je vais pas parler de pénétration, je vais juste parler d'effleurer. C'est une zone qu'on peut juste effleurer. Je peux passer mon doigt comme ça et juste effleurer cette zone du bout du doigt. Je peux aussi faire des tout petits cercles, mais je vais y aller très progressivement. Je vais d'abord effleurer les fesses et montrer que j'écarte un tout petit peu, parce qu'en même temps, on va jouer sur l'appréhension, la peur, l'excitation, et hop, je survole et je titille cette partie du bout de la pulpe de mon doigt. Ça rajoute un plus qui est incroyable. Je passe juste dessus où je fais des petits ronds. Parce que rien que toucher là, rien qu'effleurer cette zone, ça donne des sensations incroyables. Psychologiquement, mais physiquement aussi. Les deux. Donc sans rien pénétrer du tout, je vais décupler le plaisir du gars à qui je fais ça. Puis si vous sentez que la personne elle est OK, et vous le verbalisez, vous pouvez glisser un petit doigt. Rajouter un petit doigt à l'intérieur, juste rentrer. Et ensuite faire un petit mouvement comme ça, vers le haut, ça décuple énormément les sensations. On met du lubrifiant, on a les ongles courts. Je ne vais pas faire un mouvement de pénétration qui pourrait faire mal. Je vais rentrer doucement et je vais viser vers le haut, là, vers le ventre, là où il y a la prostate. Juste ce petit mouvement-là, ça décuple aussi le plaisir. Vous pouvez le faire pendant que vous branlez la personne ou vous avez la personne dans votre bouche. Et si vous voulez mieux comprendre comment on met un doigt pour le plaisir à un gars, j'ai fait aussi une vidéo là-dessus. Allez voir. Parce que c'est vraiment une zone taboue qui fait flipper. Et donc, la peur, elle décuple les sensations, mais qui à peine effleurée, change tout. Voilà, vous avez 7 astuces super simples pour donner plus de plaisir à un gars. Et si vous êtes un gars, vous voyez comment les intégrer aussi pendant que vous faites l'amour avec une meuf. Alors maintenant, dites-moi en commentaire l'astuce que vous avez préférée. Et si vous êtes un gars et vous ne comprenez pas exactement, attends, l'astuce 4, comment je l'applique Aurélie avec ma partenaire? Mettez un commentaire, je vous répondrai, je suis là pour vous aider. Merci beaucoup!